n'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois, je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, le bonheur l'a remplacé. Alors c'était un lundi matin du mois de mai, je pose mes affaires dans mon bureau, il est 8h15, et je fonce chez ma DG. Je reviens, et là, pléthore de guirlandes anniversaires, ballons, bonbons, mantras et autres smileys dans mon bureau. La team Happiness a encore frappé. Une bande de joyeux collègues qui aiment mettre du bonheur dans nos bureaux, sur nos réseaux sociaux. Mais allez savoir pourquoi, ce matin, cette initiative me met plutôt mal à l'aise. Alors, c'est assez rationnel, j'ai une journée chargée, il y a un jour férié dans la semaine, je vais devoir bousculer mon programme. Doubler d'une petite aversion pour les gadgets made in China et les bonbons, on ne se refait pas. En fait, en poussant un peu plus loin, je crois que cette date d'anniversaire, je n'ai pas envie de la partager au bureau avec des collègues. C'est un moment assez personnel, le passage d'une dizaine pour moi cette année et ce rapport à son histoire familiale, autant. C'est quelque chose de plutôt intime. Comme le bonheur, non? Vous savez, cette notion un peu floue. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de me demander qu'est-ce que le bonheur et que je cherche plutôt à savoir ce qui me rend heureuse, moi. Chanter, danser, partager des bons moments avec les amis, avec la famille et plein d'autres choses. Mais revenons à mon magasin de farce et attrape ce matin-là. J'incarne la fonction, je suis dire comme, je me visse un sourire sur le visage et j'accueille toutes les personnes qui passent dans mon bureau en plaisantant. Je promets même à un ambassadeur Happiness de garder ce décorum pendant au moins une semaine, car il faut que le bonheur se voie, il faut que le bonheur circule dans l'entreprise. Alors si je vous raconte cette anecdote, c'est pour évoquer le dilemme des ballons. Ce dilemme, il est simple. Lorsque l'entreprise ne met rien en place, les salariés s'autosaisissent du sujet. En revanche, lorsque l'entreprise met des dispositifs spécifiques bonheur au travail en place, elle est vite suspectée de manipulation, de mascarade. D'ailleurs, j'en ai fait les frais sur Twitter à l'annonce de ce TEDx. Alors, que faire? Commençons par lire tout ce qui se dit aujourd'hui sur cette injonction au bonheur dans les essais sociologiques, philosophiques, et retrouvons les critiques autour des Chief Happiness Officers, autour des salles de baby-foot, autour des cafétérias décorées, gratuites. Oui, cette injonction au bonheur serait faite pour cacher la volonté d'augmenter la productivité et la pression que l'on mettrait sur les salariés, en fait, un système managérial oppressant. Se double une autre explication, c'est le report sur l'individu de la responsabilité de son épanouissement, alors que cet épanouissement devrait être collectif, lié à une responsabilité managériale. Alors avec mon parcours sociologique, j'étais assez adepte de ces idées. Pourtant, l'anecdote que je vous ai racontée, et beaucoup d'autres, montre qu'il y a une demande dans l'entreprise et qu'il y a sans doute des besoins. Les écarter, ce serait être méprisant et sans doute se couper aussi du terrain. Il faut revenir aux origines de ces aspirations au bonheur. 20 ans auparavant, à la fin des années 90, la psychologie positive s'installe partout dans toute la société, y compris à l'université et dans l'entreprise, bien sûr. Avec un dogme dominant, il faut voir ce qu'il y a de positif chez l'individu et lui faire confiance pour qu'il accède lui-même à son propre bonheur, qu'il crée lui-même son propre bonheur. Il suffit d'aller à la FNAC, arpenter les rayons développement personnel pour comprendre à quel point il est facile d'être heureux, heureuse tous les jours. Vous allez trouver des milliers de recettes. D'ailleurs, honnêtement, qui n'a jamais craqué sur ces petits opuscules magiques? Une fois qu'on a dit ça, en tant que pro de la com,
qu'est-ce qu'on en fait dans l'entreprise? Car ces brigades du bonheur nous donneraient presque des complexes. C'est le dilemme des géos. Vous savez, les gentils organisateurs des clubs de vacances qui vivent eux aussi le sourire accroché aux lèvres H24, tout en se demandant pourquoi s'être embarqué dans une telle galère. Alors, le positivisme, évidemment, en com, ça nous connaît. Les spécialistes du verre à moitié plein, les spécialistes des belles histoires, c'est nous. Nous le reproche assez d'ailleurs. Pourtant, nous ne sommes pas complètement naïfs, naïves, et nous savons bien qu'en organisant, par exemple, une superbe convention où tout le monde sera heureux, fier d'appartenir à cette entreprise, si les sujets d'inquiétude, tels que les déménagements, les fusions, les restructurations ne sont pas abordés, nous risquons de créer de la frustration, du désengagement, bien plus que du bonheur. En même temps, nous savons faire le job dans nos métiers, c'est faire appel aux émotions positives. Cerveau droit, nous voilà. Alors, nous montons des films, nous montrons des images extraordinaires de salariés souriants, se prenant dans les bras pour lancer un nouveau produit, pour montrer la réussite, l'obtention d'un nouveau marché, beaucoup d'émotions positives. Pourtant, les émotions négatives restent là. Qu'en faisons-nous? Pas grand-chose, voire nous les évitons, nous les contournons. Il y a sans doute un danger dans ce processus à vouloir créer une nouvelle échelle, finalement, de la performance, l'échelle de la performance des émotions. Alors, stop. Arrêtons de vouloir sans cesse montrer une image heureuse, voire festive de l'entreprise, alors que celle-ci, par définition, est le lieu de toutes les complexités, difficultés économiques, sociales potentiellement, contraintes réglementaires. En montrant cette image heureuse, festive, nous essayons d'effacer tous ces éléments naturels, et nous nous coupons du corps social, nous nous coupons potentiellement d'une communication authentique. Une fois que nous avons dit ça, que faire? Respirons, calmons le jeu. Nous avons l'habitude en com de voir passer un tas de modes, un tas de tendances et de nous en saisir ou pas. Aujourd'hui, c'est le bonheur, hier, c'était la participation. Nous pourrions, avec les DRH, avec les cabinets de consulting, les start-upers qui nous ont engagés et accompagnés sur cette voie, dire stop et revenir à nos fondamentaux. Les fondamentaux très simples qui consistent à expliciter la stratégie de l'entreprise pour que chacun, chacune s'en sente partie prenante. Il n'y a pas de honte à expliquer les objectifs qui sont confiés par le management. Au contraire, montrer la contribution à un collectif, c'est la vraie mission des communicants et des communicantes, et c'est ce qui va apporter aux salariés de la satisfaction. Satisfaction me semble le mot juste. Satisfaction d'être utile, de se sentir partie prenante de l'entreprise. En fin d'année, je travaille dans le logement social, je dois vous le préciser, donc en fin d'année, nous étions à Montfermeil. L'Adjli n'était pas là, nous n'allions pas voir Les Misérables, mais nous étions à Montfermeil pour une projection d'un court-métrage avec le réalisateur, avec les gardiens d'immeubles qui faisaient l'objet de ce court-métrage et les locataires. Lors de ce court-métrage, les locataires se sont exprimés en remerciant les gardiens d'immeubles, en montrant, en expliquant en donnant d'autres anecdotes pour expliquer toute la plus-value de ce métier. Autant vous dire que cet événement était très simple, dans une salle évidemment sans ballon, mais l'utilité des gardiens de ce métier était patente, et il a suffi de la présence du maire, d'une directrice générale, du management, pour donner du sens à leur métier et plus globalement à toutes les équipes. Alors, laissons de côté les salariés qui veulent nous apporter des ballons. Laissons-les faire, laissons-les prendre des initiatives, mais ne prenons pas le même chemin. Restons humbles. La question que nous devons nous poser n'est pas comment rendre les gens heureux dans l'entreprise, mais plutôt comment faire une communication qui a du sens et qui est utile. Merci.